Nous sommes les assemblées de l'Éternel, une église de la saine doctrine. Nous vous invitons à nous suivre tous les jours, du lundi au vendredi, des exhortations, l'enseignement qui est donné. Et le samedi, chaque semaine, est consacré à des réponses aux différentes questions que vous nous envoyez. Nos plateformes YouTube, Facebook, Instagram et aussi sur notre site, les assemblées de l'Éternel. À partir de 6 heures juste, heure de Kinshasa, votre humble serviteur, le docteur Jean-Paul Lokadi, ministre de Dieu. Que nos salutations vous parviennent de partout où vous nous suivez encore ce matin, très chers bien-aimés. Bonjour à tous et bienvenue à notre programme d'exhortation matinale de ce jour. Commençons ce programme par nous présenter devant le Seigneur, notre Dieu, lui rendre grâce. Reconnaissons les bienfaits du Seigneur envers nous, l'immensité de sa grâce et de son amour. Mais aussi nous allons lui recommander ce moment, ces temps que nous allons passer devant sa face, que l'Éternel Dieu puisse nous accompagner et nous diriger en toutes choses. Prions au nom du Seigneur Jésus-Christ. Reçois l'honneur. Nous te rendons énormément grâce éternelle, notre Dieu. Par ton amour éternel, nous te rendons grâce de gloire, l'amour et pour la pensée que tu as manifesté envers nous. L'étoile et le nous sommes encore toi, le prince. Toi le seul et l'éternel, notre Dieu, nous te rendons qui est le prince de paix. Merci pour cette faveur que tu nous accordes de nous retrouver devant ta sainte présence cette matinée. Nous te disons merci pour le souffle de vie. Nous te rendons grâce, Seigneur, la bonne santé. Et tu continues à nous accorder le temps. Toi qui nous permets de nous retrouver, Seigneur, devant ta sainte présence. En ce moment, nous te sommes plus que reconnaissants. Nous te disons merci, toi qui veilles sur nous, toi qui nous gardes, toi qui protèges, toi qui assures notre survie, toi éternel qui combat à notre faveur, le combat visible et invisible. Tu es bon et merveilleux envers ton peuple, toi éternel qui ne cesse de nous faire grâce et de la vie, toi Seigneur qui est là au cœur de la vie de ton peuple, nous accordant tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Nous venons devant ta sainte présence exprimer notre reconnaissance ainsi que notre gratitude, reconnaissant tes bienfaits envers nous, particulièrement et envers l'ensemble de tout ton peuple. Que tu sois béni, toi qui es élevé au-dessus de toutes choses. Accepte, Seigneur, de nous conduire, de nous diriger, de nous assister durant ces temps. Et nous allons passer devant ta sainte présence. Que tu sois avec nous, Seigneur, que tu puisses nous assister en toutes choses. Donne gloire à ton Seigneur, car tu es Dieu. Au nom puissant du Seigneur Jésus. Bien-aimés, nous allons poursuivre dans cet état de prière. Nous allons nous présenter devant la face du Seigneur, devant son trône de grâce pour solliciter sa miséricorde, son pardon ainsi que sa faveur. Que l'Éternel Dieu puisse nous agréer en ce moment devant sa face. L'homme de Dieu va continuer à supplier le Seigneur qu'il daigne user de bonté envers tout un chacun de nous, que de partout où nous sommes, nous puissions trouver faveur devant le Seigneur. Prions au nom du Seigneur Jésus-Christ. Père de gloire, je viens solliciter, Seigneur Dieu, ta miséricorde. Je viens solliciter ta grâce, ta faveur ainsi que ton pardon. Que tu daignes, Seigneur de Tout-Puissant, user de bonté et de miséricorde à mon égard. Manifestant encore éternel de Que tu puisses, Seigneur, me purifier, que tu saignes me sanctifier, me laver de toute souillure, de toute impureté, dans de la chair et de l'esprit. Je viens solliciter ta faveur, je viens solliciter ta miséricorde ainsi que ton pardon. Aie pitié de moi, Seigneur, bon Dieu roi. Aie pitié de moi, éternel Dieu Tout-Puissant. Use de miséricorde envers moi, Seigneur. Fais en sorte que je puisse bénéficier de ta faveur, de ta miséricorde et de ton pardon. Et trouver, Seigneur, grâce devant ta sainte présence. Regarde tous les frères, tous
tous ceux-là qui sont devant ta face en ce moment, que nous tous nous puissions bénéficier de ta miséricorde ainsi que de ton pardon. Merci Dieu. Bien-aimés, nous voulons passer à l'étape de la parole. Ce moment que nous entendons l'Éternel Dieu nous enseigner, nous parler au travers de son serviteur. Raison pour laquelle que tout un chacun de nous puisse se recommander au Seigneur, disant à l'Éternel Dieu de lui parler en ce moment, de disposer son cœur. Prions tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Oui, Père. Seigneur, notre Dieu, s'il te plaît de nous enseigner au travers de ton serviteur. Il te plaît, Seigneur, de nous faire grâce, que nous puissions, Éternel Dieu Tout-Puissant, bénéficier de ce moment, que nous puissions être prêts, disposés à écouter ta parole, à recevoir la portion que tu as préparée en ce moment. Utilise également puissant ton serviteur, que ta parole soit vérité dans sa bouche, et Seigneur Dieu Tout-Puissant, au travers de lui, que nous puissions être disposés à recevoir la part que tu nous as. Ouvre nos esprits, Seigneur, comprendre que tout ce que l'enthousiasme, envie de perturber ces moments, soit anéanti et rendu de l'essence et qu'est-ce que nous devons faire pour subsister en cette terre, Seigneur, pour ouvrir la France. Nous approchons les ministres de Dieu. Très reconnaissant que nous sommes devant le Dieu Tout-Puissant, lui qui est l'auteur de notre vie et de notre existence. Le Seigneur nous a donné cette possibilité d'être encore à sa présence. Voici, nous sommes en train d'évoluer, comme vous le savez, avec l'enseignement concernant la séparation. C'est notre exhortation de ce temps. Autrefois, nous étions en train de parler sur les diverses manifestations du Saint-Esprit. Mais nous sommes déjà, il y a quelque temps, en train de parler sur la séparation. Pourquoi parlons-nous sur la séparation? C'est parce que nous avons relevé il y a des choses qui doivent être séparées. Dans notre marche avec Dieu, il n'y a que deux choses. Soit il y a la séparation, soit il y a l'unité. Soit il y a la division d'un côté, et de l'autre côté, il y a une sorte de mise en commun. Parce que dans la vie de Dieu, dans notre marche avec le Seigneur, dans notre relation avec Dieu, si nous ne savons pas distinguer les choses, eh bien, il nous arrivera de ne pas entrer dans la vie éternelle. Or, nous n'ignorons pas que la vie éternelle, c'est l'objectif ultime de toute œuvre chrétienne, de toute foi en Dieu et de tout ce que nous sommes en train de faire. Alors, dès le début, le Seigneur, dès le premier jour de la création, il est parti par l'œuvre de la séparation. Le Seigneur avait dit que la lumière soit. Et il est écrit que la lumière fut. Et Dieu a séparé la lumière d'avec les ténèbres. Et il a appelé lumière jour et ténèbres nuit. Le deuxième jour, le Seigneur a séparé les eaux d'avec les eaux. Les eaux d'en haut d'avec les eaux d'en bas. Et lorsque nous avons évolué avec le Seigneur, nous sommes venus nous rendre compte qu'à travers toute la parole, le Seigneur considère la lumière comme étant une bonne chose et les ténèbres comme étant une mauvaise chose. Et la lumière a été présentée comme étant un parent.
Le Seigneur Jésus lui-même, en venant dans ce monde, il a dit, je suis la lumière du monde. Et il a déclaré que nous sommes non seulement enfants de la lumière, mais nous sommes la lumière aussi. Mais de l'autre côté, il nous montre qu'il y a les ténèbres qui sont une mauvaise chose. Et on a présenté Satan comme étant le spectre de la nuit. C'est les ténèbres même. Et on a parlé des fils des ténèbres. Alors nous sommes venus comprendre que dans la lumière, il y a un peuple, et dans les ténèbres, il y en a un autre peuple. Et le Seigneur, comme pour sceller cette histoire et marquer cette séparation, il nous montre que cette séparation, c'est dans tous les domaines, parce que il a déclaré premièrement que la lumière et les ténèbres n'ont rien de commun. Il n'y a rien de commun entre la lumière et les ténèbres. Il n'y a pas de rapport entre le bien et le mal. Il n'y a pas d'accord entre Christ et Bélial. Il n'y a pas de communion entre la justice et l'injustice, l'iniquité et tout cela. Et Dieu nous montre qu'il y a une nette séparation. Alors nous avons dit bien que en tant que champ de Dieu, on nous montre que tu ne sèmeras pas dans ton champ deux espèces de semences. Et nous avons expliqué qu'il y a des choses avec lesquelles nous devons avoir une séparation absolue, totale et définitive. Et là où nous pouvons avoir une séparation relative, quand le Seigneur nous parle de ce que nous devons faire. Alors nous avons aussi relevé des éléments. En parlant de cela, nous avons déclaré les éléments de la parole de Dieu, en montrant que nous, en tant que chants de Dieu, nous ne pouvons pas recevoir certaines personnes. Nous avons parlé des faux serviteurs ou les porteurs de la fausse science que nous ne devons pas accueillir par deux raisons. Nous avons parlé de la première raison sous les deux principes. Le premier principe, c'est celui de l'incompatibilité. Et le deuxième principe, nous avons parlé du principe de l'exclusivité de la sémence de Dieu. Mais cet élément-là nous a amené dans le fait qu'il ne doit y avoir deux types de sémences. Mais nous avons dit que c'est dans l'Église. Et ces sémences-là sont le message de l'Évangile. On ne peut pas avoir en même temps la vérité et les mensonges, la saine doctrine et la doctrine des démons, ou encore la doctrine des hommes. Mais dans ce monde, pour marquer cette séparation entre les ténèbres et la lumière, le Seigneur nous montre que dans ce monde, il y a deux types de semences. Il y a l'ivraie et il y a le blé. Le blé planté par le Seigneur le jour et l'ivraie sémé la nuit par l'ennemi. Le Seigneur a relevé qu'il y a deux types d'hommes dans ce monde. C'est ce qui nous a conduits là où nous sommes. Alors nous sommes en train de progresser. Le lecteur va revenir sur... nous sommes sur Matthieu. Le lecteur va nous lire un tout petit peu pour nous montrer combien de fois il y a cette séparation-là. Nous sommes dans Matthieu chapitre 13. Commençons par le 24e verset. Nous allons descendre un peu progressivement.
Matthieu chapitre 13, nous lisons à partir du 24e verset au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il leur proposa une autre parabole et il dit: le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne sémence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema, délivré parmi les blés et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Le serviteur du maître de la maison vint lui dire: Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne sémence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a des livrées? Il leur répondit: c'est un ennemi qui a fait cela. Et le serviteur lui dit: veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Jusque-là, quand vous sautez pour lire à partir du 37e. 37, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il répondit: celui qui sème la bonne sémence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne sémence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a sémé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Amen. Amen. Voilà ce qui a été dit. Et nous avons expliqué que la première chose sur la séparation, nous devons retenir au-dedans de nous que nous ne sommes pas seuls dans ce monde. Le Seigneur Jésus nous a montré que cette séparation entre la lumière et le ténèbre est expliquée de la manière que la lumière a son peuple, sa sémence, et aussi les ténèbres a son peuple et sa sémence. De nous montrer que nous avons deux types de personnes. Quand le Seigneur explique la parabole, il dit le champ c'est le monde. La sémence, la bonne sémence, ce sont les fils du royaume, donc les humains. Et la mauvaise sémence, l'ivraie, ce sont les fils du malin. Et celui qui apporte l'ivraie, l'apporte la nuit dans le ténèbre. Et celui qui amène cela, c'est le diable. Clairement établi. Alors, nous avons montré que ces gens-là, nous vivons avec eux. Parce qu'il n'y a pas moyen que dans ce monde, nous puissions nous séparer avec eux d'une manière absolue. C'est ce que l'apôtre Paul est en train de montrer. Que sinon, il vous faudra sortir du monde. Mais ces gens-là, nous en tant qu'enfants de Dieu, il ne doit y avoir ni amitié, ni accord, ni quoi que ce soit. Parce que nous retournons dans 2 Corinthiens, chapitre 6e. La manière dont nous devons vivre avec ces personnes, c'est une manière très réservée, 14. Et nous descendons jusqu'au 18e verset. 2 Corinthiens chapitre 6, 14 à 18, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple des dieux et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi de fils et de filles, dit le Seigneur Tout-Puissant.
Amen. Amen. Il ne doit pas y avoir ni d'accord, ni de relation, ni de rapport, ni rien de commun. Parce que ces gens, nous ne pouvons pas tisser des amitiés avec eux. Et ce sont ces gens-là qui détruisent le monde. C'est là que nous sommes arrivés dans Romains chapitre 1er. C'est à partir de ce niveau-là que nous étions en train de parler. Et nous sommes en train de parler sur les vices contre nature. On dit que ce sont des gens qui sont livrés dans les vices contre nature. Et ce sont ces personnes qui ont détruit le monde. Il faut en avoir le cœur net. Tous ceux qui sont dans ce monde ne sont pas forcément humains. Ils ne sont pas forcément des humains. Il y a de ceux-là qui sont livrés. Et ce sont ces gens-là qui se livrent dans beaucoup de choses. Et le Seigneur les appelle les scandales. Et nous avons fait remarquer, nous faisons remarquer que ces gens-là, leur manière de vivre est totalement différente des humains. Et la confusion entretenue, c'est la confusion du corps. Lorsqu'ils portent le même corps, un corps qui ressemble aux humains, ils parlent comme nous, ils mangent comme nous, ils s'habillent comme nous à un certain niveau. Mais lorsqu'ils agissent en tant que tels, c'est là où vous voyez le monde devenir ce qu'il est. Et ça ne retournera jamais avant le règne de 1000 ans. Les choses ne retourneront jamais à ce niveau. Et ils se sont livrés à des vices contre nature. Alors là où nous sommes en train de parler, nous avons touché des éléments sur des vices contre nature. Et nous avons vu le Seigneur condamner l'homosexualité et toutes sortes d'aberrations qui sont autour de sectes, les lesbiennes, ou les gays, ou les trans, ou toutes ces choses qui existent. Cela ne vient pas de Dieu. Cela ne vient pas de Dieu ni des humains. Cela vient du diable à travers l'ivraie qui est en train d'exécuter totalement cette volonté de leur Père. Ils exécutent la volonté de leur Père. Alors nous ne pouvons pas devenir comme ces gens-là. Romains 1er, 26 à 27. Romains chapitre 1er, 26 à 27, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes, et recevant en eux-mêmes le salaire qui méritait leur égarement. Amen. Amen. Il montre que c'est de l'infamie qui se trouve dans ces gens-là. Des choses dégradantes. Des histoires déshonorantes. De telle sorte que les pensées infâmes se sont emparées de ces gens. Et on dit que la femme abandonne l'usage naturel de la femme pour se livrer à ce qui est contre nature. Et aussi, les hommes abandonnant l'usage naturel de la femme se sont enflammés dans le désir d'impureté des hommes pour d'autres hommes. Et aujourd'hui, tout ce que vous voyez des aberrations là-bas, oh non, un homme peut choisir le sexe qu'il peut, et tout, nous avons parlé de cela et nous en parlons. Il n'est pas question que les enfants de Dieu puissent pacter avec des gens comme ça. Il n'est pas question que les serviteurs de Dieu puissent penser un seul instant qu'ils peuvent se retrouver au milieu de ces gens qui commettent de telles impuretés, des choses qui ont poussé le Seigneur à détruire Sodome et Gomorrhe et les villes environnantes.
Aujourd'hui, c'est à toute légèreté que les gens sont en train de parler. Oh, vous savez, c'est le choix. Et il n'y a pas de choix. C'est une destruction. C'est l'égarement d'esprit. C'est l'infamie. La parole de Dieu parle de l'infamie, des choses dégradantes, des choses qui portent atteinte à l'honneur même. Une violation très grave de la parole de Dieu. Et c'est avec légèreté que certaines personnes sont en train de traiter de telles questions. Et même les enfants de Dieu, non, vous savez, nous n'avons pas de problème. Et c'est le choix. Non, la seule chose que nous ne pouvons pas faire, c'est d'aller attaquer des gens comme ça. Porter atteinte à leur vie. Poser des actes de violence. Non, parce qu'il est écrit, laissez les croître ensemble dans ce monde. Donc ils ont le droit de vivre comme ça. Mais sans nous, sans notre apport, sans notre soutien, sans notre accord, sans des rapports, sans rien de commun. On ne peut dire qu'il n'y a ni rapport, ni accord, ni relation, ni rien de commun. C'est ainsi que nous devons vivre. Ne soyez pas dans la légèreté, qu'on ne vous intimide pas. Avec des histoires où vous savez, où le droit de saisir, non, qu'on ne vous intimide pas. Si tel a le droit, toi aussi tu as le droit. J'ai le droit de refuser quelque chose ou d'admettre quelque chose. On ne peut pas ôter même la liberté de penser. Non, ce n'est pas la volonté de Dieu. Il y a la destruction de la structure de la famille. La structure de la famille est détruite. C'est là que vous allez voir. Là où on dit femmes, soyez soumises à vos maris. Mais là on nous dit non, non. L'écriture dit que le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'église. Et là on est en train de militer l'égalité hommes et femmes. On ne peut pas rester là. L'homme ne doit pas être le chef, ainsi de suite. Et ça, certains pensent que c'est une chose qui vient des humains. Rien de tout, aucun humain ne peut penser à pareille chose. On dit enfants, obéissez à vos parents comme au Seigneur. Mais là on amène des histoires où non, l'enfant, on ne doit pas faire ceci. Et aujourd'hui, on est en train d'inverser, de renverser les pyramides. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Les non-humains ayant passé à la tête, ils prônent, là où le Seigneur parle qu'il y a un chef, et il y a celui qui doit lui être soumis. Là on parle qu'il y a égalité. C'est une pensée totalement contraire à la volonté de Dieu. Même si ils veulent embellir les choses, oh, égalité des chances, oh, égalité, c'est faux. Il n'y a rien. On comprend. Et depuis ce temps-là, il y a des divorces en cascade. Il n'y a plus de paix dans des familles. Il n'y a plus de tranquillité. Il y a des agitations de toute espèce. Et il arrive même parmi nos sœurs que lorsqu'on parle de la soumission de la femme, et alors ça fait très mal dans le cœur. Ça fait très mal. Parce que déjà la levure est entrée. Et les frères, il y a même certains frères qui sont en train de prôner l'égalité. Non. On ne peut pas aller en tant que serviteur de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, prôner des vocables que le Seigneur n'a pas prôné, des expressions très ambiguës et qui emportent les gens aujourd'hui, ou aller les contraires de la volonté de Dieu. Et c'est comme ça
que même les enfants, oh j'ai déjà l'âge de la majorité, je ne peux pas, quand même vous ne pouvez plus m'imposer des choses. Où est l'écriture qui dit cela? Où est l'écriture qui dit cela? Même à mon âge, je suis l'enfant, le fils de mes parents. Je suis le fils de mes parents. Même à mon âge, ça ne change rien. Ça ne change rien. Et je suis le petit frère de mes aînés. Je suis le petit frère de mes aînés. Ça ne change rien. Dieu n'a jamais dit qu'une fois atteint tel âge, et bien à ce moment-là, tu ne peux plus, tu ne dois plus d'obéissance à qui que ce soit, parce que tu es majeur. Tu peux sortir quand tu veux, tu peux rentrer quand tu veux. Ce sont des aberrations. Ce sont des aberrations. Et on accompagne cela avec des films, on accompagne cela avec beaucoup d'autres supports pour que vous soyez là, on vous impose des choses contraires à la volonté de Dieu. C'est là que vous allez voir beaucoup de concepts qui sont en vogue aujourd'hui. J'étais en train de partager avec quelqu'un qui était en train de me parler que non, il y a une conférence dans laquelle il m'a invité et que cette conférence-là parlait sur l'autonomisation de la femme. Je lui ai posé certaines questions, qu'il puisse me définir d'abord l'autonomie. Il a commencé à me dire que non, le droit de décider sans que quelqu'un ne puisse s'opposer avec lui, le droit de gérer d'une manière indépendante ses finances, le droit de faire ceci, le droit de faire ceci. Je lui ai posé la question. Toi, tu es aussi, tu dis que tu es aussi serviteur de Dieu. Et je vous pose la question, si tu peux me passer le verset, là où l'Écriture parle de l'autonomie. Même les dérivés de ce mot, l'autonomie, même l'autonomisation, même le mot autonome, je vais quand même avoir cela. Comment expliquer qu'une femme est mariée, là où l'Écriture est en train de dire qu'il y a un chef et il y a un subalterne? Une femme mariée, mais qui doit vivre d'une manière autonome. Cela veut dire quoi? Comment expliquer l'autonomie dans un foyer? Là où il y a la structure qui est connue, qu'il y a l'homme, il y a la femme, il y a les enfants et tout et tout. Mais les enfants doivent être autonomes. Ou alors la femme use de l'autonomie. Là où même l'homme n'est pas autonome. Parce que l'autonomie, Dieu n'a jamais pensé au-dedans de lui qu'il peut y avoir une vie d'autonomie. Dans le vrai sens du terme. Il y a beaucoup de choses. Aujourd'hui, il y a des concepts de l'autodétermination du genre. Et il y a des conférences sur l'autodétermination du genre. Que toi tu es déjà né, et il faut qu'il arrive à un certain moment et que toi tu choisisses que je suis un homme ou je suis une femme. Ou alors je suis les deux. Toutes ces choses furent considérées jadis comme étant des maladies mentales. Mais aujourd'hui on érige cela en valeur. Aujourd'hui, les gens vont plus loin. C'est non humain. Ça ne fait pas longtemps ici qu'une structure s'est élevée en Suède pour introduire une demande à la fédération suédoise de sport pour que l'on puisse ériger le sexe en sport. Vous vous rendez compte? Et tout cela, oh la liberté. Ce ne sont pas des humains. Ce ne sont pas des humains. Et que le sexe soit un sport national. J'ai suivi même
leur ambassadeur intervenir, leur ambassadeur au Kenya intervenir sur ces affaires, parce que ça a amené beaucoup d'agitation, Ériger le sport, le sexe en sport, et que les gens puissent venir là-bas assister, et pour savoir qui est champion et quel pays, tout cela. Ça fait pas longtemps que vous avez appris qu'il y a des pays qui ont banni l'inceste, déclaré qu'il n'y a plus d'inceste et qu'un père peut prendre sa fille en mariage. Ce ne sont pas des humains, c'est livré. Et ils sont plus nombreux que les humains. Ils sont plus nombreux aujourd'hui. C'est à cause de cela que le Seigneur est en train de montrer que plus nous avançons vers la fin de temps et que les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, ils auront la démangeaison d'entendre les choses agréables. Quels sont ces hommes-là? Ce sont des hommes animaux. C'est comme ça que le Seigneur les appelle. S'il faut les respecter et admettre qu'ils sont humains, ils sont hommes, alors à ce temps-là, on parle des hommes animaux qui ne reçoivent pas les choses de l'Esprit de Dieu. Et ils ne peuvent même pas les comprendre, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Or, sur la dimension spirituelle, ils ne sont pas humains. Ils ne sont pas humains. Alors, il faut bien savoir que l'on est en train de détruire aujourd'hui tout. L'école qui était le milieu éducatif très important aujourd'hui, les cours de magie à l'école, il faut apprendre la masturbation aux enfants à l'école primaire, il faut apprendre le sexe, les cours sur le sexe, sur les relations entre filles et garçons. Et vous voyez aujourd'hui émerger des émissions là où on amène des enfants de 3 ans, des enfants pour venir raconter des bêtises. Nous devons avoir un sens de responsabilité plus élevé. La famille, on la détruit. Le foyer, on le détruit. Aujourd'hui, vous trouvez tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui. L'instabilité même dans nos foyers. C'est à cause de cela. Parce qu'il faut détruire la famille. Parce que la famille est la cellule de base de tout. Avant qu'il y ait de pays, de gouvernements, des assemblées de ceci, c'est la famille qui a existé d'abord. Alors aujourd'hui, lorsque les lois d'iniquité touchent même la structure de la famille, pour la chambouler, c'est ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Tout porte à détruire la dignité humaine. Et vous voyez aujourd'hui, même sur des réseaux sociaux, des gens qui vous dansent nus, les gens qui sont là-bas, nous sommes des influenceuses, nous sommes de ceci. Tout ce que vous êtes en train de voir aujourd'hui, nous devons nous prendre à charge et comprendre que ce ne sont pas des humains qui font cela. Ceux-là n'ont rien à perdre parce qu'ils sont perdants dès le début. Tout ce qui les attend, c'est le feu éternel et ils en sont conscients. Ils en sont conscients. Ce sont les anges de ténèbres. Ce sont les anges de ténèbres qui n'ont rien de commun avec les humains, outre les corps qu'ils ont portés. Mais là-dedans, il n'y a rien d'humain. L'humain a des limites. Parce que Dieu a dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Le Seigneur comprend cela. Mais dès le début, lorsqu'il y a eu ces 2 sémences, lorsqu'il y a eu ces 2 sémences dans ce monde, c'était terminé. C'est à ce moment-là que les choses sont allées en vrac. C'est pourquoi nous ne devons pas être amis de n'importe qui. L'Écriture nous montre que nous devons être amis des gens de bien. Nous ne devons pas être amis des gens de mauvaise vie.
Les frères et sœurs ne doivent pas contracter des amitiés avec qui que ce soit, avec n'importe qui. Nous devons vraiment savoir séparer ce qui est saint de ce qui est profane. Les serviteurs de Dieu vous enseignent à séparer ce qui est saint de ce qui est profane. Et rapidement, Ézéchiel 44. Le 23e verset. Ézéchiel 44, 23, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ils enseigneront à mon peuple à distinguer ce qui est saint de ce qui est profane. Ils lui feront connaître la différence entre ce qui est impur et ce qui est pur. Amen. Amen. C'est ce que les serviteurs sont en train de faire. Mes frères, nous vous exhortons. Ne soyez pas dans la distraction. Plus nous avançons vers la fin des temps et l'ivraie se multiplie. Si le blé a besoin d'un entretien particulier pour grandir, de sarclage, et que l'on puisse amener de fumier et tout, l'ivraie n'en a pas besoin. L'ivraie grandit de soi. Vous ne voyez pas que les mauvaises herbes n'ont pas besoin d'un entretien particulier. Mais lorsque vous allez s'aimer le paddy, vous allez s'aimer les amarantes, vous allez s'aimer telle chose qui est consommable. Ça demande un entretien pour que cela puisse grandir. Mais les mauvaises herbes, personne ne fait l'entretien des mauvaises herbes. Elles grandissent sans difficulté. La nature nous apprend. Ils sont devenus plus nombreux que les hommes. C'est pour cette raison que la majorité des gens dans le monde est corrompue. Et le Seigneur appelle son église petit troupeau. Petit troupeau, prenez courage, car votre Père a jugé de vous confier le royaume. La séparation est inévitable. Gardez le cap sur la mise en œuvre de la parole de Dieu et le Seigneur sera avec vous. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse et à la prochaine. Amen. Nous rendons grâce à l'Éternel notre Dieu qui nous a encore parlé ce matin au travers de son serviteur. Et nous vous remercions également, vous tous qui nous avez suivis de partout où vous êtes. Ainsi, bien-aimés, nous sommes à la fin de ce programme. Nous allons incliner nos têtes de là où nous sommes et nous allons suivre l'homme de Dieu. Priez pour nous. Suivons la prière. Béni soit ton peuple, ô éternel Dieu. Béni soient tes enfants, tes serviteurs, tes servantes. Protège, garde et soutiens, ô éternel Dieu, et pourvois aux besoins de chacun, pour que nous puissions vivre une vie paisible et en toute tranquillité. Donne à ton peuple le discernement pour savoir distinguer ce qui est saint de ce qui est profane. Que la journée soit bonne et tranquille, au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup à tous. Excellente suite des journées et au prochain programme. Pareillement, merci.